Donc, une vidéo de présentation sur l'utilisation de l'application MyFalls qui vous permet de calculer les dates probables de poulinage de vos juments en fonction de la date de saillie. Donc c'est une application de compte à rebours, mais adaptée à la situation de la gestation, donc avec une plage de poulinage plutôt qu'une date. Une plage donc qui est de 320 à 365 jours, et en plus la possibilité de saisir l'historique de vos juments, donc les gestations passées, ce qui vous permet d'avoir, pour si vous avez des juments qui sont très répétitifs, d'avoir une prévision un petit peu plus précise de ce que ça fera si elle répète le même pattern cette fois-ci. Donc, vous avez installé l'application après l'avoir téléchargée sur le Play Store, vous l'avez ouverte, voici comment ça se présente. Donc on n'a pas de saillie qui a été enregistrée dans cette application pour le moment, donc pour la première chose à faire c'est de saisir une saillie, on va aller sur l'onglet plus-moins. Pour ce faire, pour ici, donc vous avez là l'écran ajouter une saillie. Si vous aviez déjà des juments déjà enregistrés, par exemple une jument que vous avez déjà poulinée précédemment, elle apparaîtrait en cliquant sur ce bouton, ce n'est pas le cas. Donc on va saisir le nom de la jument, en l'occurrence la mienne. Voilà. Et sa date de dernier saut, en l'occurrence, Soprane, elle s'y est pris tard l'année dernière, donc c'est une saillie du 22 juillet 2021. Je fais OK. Vous pouvez saisir le nom de l'étalon si vous le souhaitez, c'est mon cas, mais ce n'est pas obligatoire pour suivre la gestation, encore heureux. Des fois, on ne le connaît pas. Donc, voici le nom de l'étalon, et vous allez cliquer sur Enregistrer. Donc, je vais retirer voilà. Donc, en retirant le clavier, vous voyez apparaître la liste des juments enregistrés. Vous avez un bouton pour effacer tout, et si vous cliquez sur une saillie, ça le supprimerait également, mais on va pas le faire puisque c'est ce qu'on a souhaité faire. Je clique sur OK. Voici, donc maintenant l'application me dit que ma jument sera à 320 jours de gestation dans 143 jours, ce qui me laisse encore un peu de temps. Et si je clique dessus, j'ai des détails. Donc, en l'occurrence, la date de saillie le 22 juillet, le nombre de jours de gestation écoulés 177, le fait qu'il en reste donc 143. La date de début du terme qui est calculée à 320 jours, donc pour le 7 juin, le milieu de terme statistique qui serait à 335 jours le 22 juin, et la fin du terme à 365 jours le 22 juillet. Et donc, voici pour une première saillie. Il se trouve en l'occurrence que cette jument-là, que je connais bien, elle a déjà pouliné précédemment. Donc, l'application me permet d'enregistrer les gestations précédentes, et ça va me donner une meilleure indication sur la probable date de poulinage de cette année. Pour ce faire, il faut saisir les saillies et saillir les naissances ensuite. Donc, on va cliquer sur OK et on va retourner dans l'onglet plus-moins pour saisir les saillies supplémentaires. Donc, en l'occurrence, maintenant, Soprane apparaît dans l'écran de liste de juments déjà enregistrés. Je vais aller rapidement sur le site des Rats nationaux pour retrouver les dates de saillies précédentes de ma jument. Je les connais quand même pas toutes par cœur. Poum. Voilà, par l'onglet reproduction sur la page de la jument, si vous ne le saviez pas, vous avez la liste de son historique de reproduction. Donc la première saillie de cette jument a eu lieu en 2010 et le dernier saut était le 13 avril. 13 avril 2010. Ça commence à faire un peu de temps. Ok, j'ai pas vraiment besoin de saisir le nom de l'étalon puisque de toute façon ça ne servira pas à grand chose pour autre chose. Je vais aller directement sur enregistrer. Ok. Alors, évidemment, maintenant, l'application me dit que les 320 jours de gestation de cette saillie, ils sont écoulés depuis longtemps. Ça fait presque 4000 jours que cette jument a été saillie en 2010. Tout cela n'est pas très étonnant, donc je vais cliquer dessus pour pouvoir saisir la naissance. Donc évidemment, là, le fait que la jument est très à terme, bon, c'est logique. Je vais négliger et je vais juste cliquer sur enregistrer un événement. Là, on me rappelle que la date de saillie, c'est 13 avril 2010. Je vais choisir le type de l'événement. Je vais descendre jusqu'en bas. Et tout en bas, là, j'ai poulinage. Poulinage, c'est ça qui me convient. Je vais choisir la date de l'événement. Donc la date de la naissance de ce poulain-là, c'est évidemment une naissance en 2011. En l'occurrence, une naissance du 10 avril 2011. Donc, je saisis avril, 10 avril 2011. Enregistré. Donc là, l'application me signale que puisque j'ai saisi une naissance, un poulinage, en face de cette saillie, ça va retirer la jument de la liste des saillies à surveiller cette année.
La différence entre poulinage et avortement, c'est que poulinage est utilisé pour calculer la moyenne de la durée des gestations de la jument, et c'est pas le cas pour avortement, puisque ça peut arriver à n'importe quel moment, donc on considère que cette gestation-là ne sera pas utilisée pour calculer la moyenne de la jument. Je clique sur OK. Voilà, la saillie de 2010 n'est plus sur l'écran des saillies à suivre cette année, encore heureux, mais maintenant, quand je clique sur Soprane, eh bien, je vois que j'ai une saillie enregistrée, une gestation enregistrée précédemment, et que la durée moyenne de la gestation précédente, et c'était 362 jours, effectivement, pour une saillie du 13 avril 2010 et une naissance du 10 avril 2011, la jument a presque fait 1 an de gestation. Et maintenant, l'application me propose toujours les 320 jours de début de terme et les 365 jours de fin de terme, mais elle a modifié le milieu du terme. Au lieu d'utiliser 335 jours, qui est la moyenne statistique de la durée des gestations, maintenant, le logiciel me propose la date possible du poulinage sur la base des gestations précédentes. Donc en l'occurrence, c'est une seule gestation, c'était 362 jours. Donc c'est logique, elle me propose une possible naissance le 19 juillet, 3 jours avant la date anniversaire de la saillie. Donc Soprane, c'est une jument qui a déjà eu 5 gestations complètes. Donc si je les ressaisis, on va arriver à en fait une meilleure précision et on va se rendre compte que c'est une jument qui fait 345 jours de gestation en moyenne et qu'avec 345 jours de gestation, le logiciel m'informera exactement sur cette ligne du milieu de la date possible de gestation, de naissance pour la saillie de 2022, qui est donc, alors je l'ai plus en tête, il faudrait que je ressaisisse toutes ces gestations, qui est de l'ordre de fin juin au début juillet. Voilà, donc l'idée, là je vais pas continuer la vidéo, ce serait trop long, l'idée pour saisir les naissances précédentes, c'est donc à chaque fois de retourner dans plus-moins, de saisir les saillies, et ensuite, en retournant sur l'onglet de les saillies, de choisir la saillie et de saisir la naissance. Dernier détail, vous pouvez saisir toutes les saillies à suivre, donc par exemple là si j'en rajoute une, la naissance suivante, c'est une saillie de 2012, le 23 avril 2012. Ok, enregistré. Vous pouvez en saisir plusieurs en fait, puisque vous allez pouvoir saisir toutes les saillies et ensuite toutes les naissances. Donc par exemple, après 2012, il y a une saillie de 2013, le 2 août. Donc le 2 août 2013. Ok, enregistré. Voilà, donc là, moi j'ai une saillie de 2012, une saillie de 2013, je fais OK. Et donc maintenant, si je clique sur la saillie de 2012 et que j'enregistre la naissance de 2013, donc du coup, la naissance de 2013, elle a eu lieu le 5 avril. « 2013. Ok, enregistré. Ok. Voilà que ça a supprimé la gestation de 2012. Maintenant, j'ai la saillie de 2013, dont la naissance a eu lieu le 24 juin. Donc, hop, poulinage. 24 juin 2014. Enregistré, ok, et voilà. Maintenant, j'ai 3 gestations saisies avec une durée moyenne de gestation, comme je vous le disais, de 345 jours, ce qui fait que leur application me signale que si ma jument est conforme à son habitude, elle devrait pouliner aux alentours du 2 juillet prochain. Voilà pour une petite explication. Vous pouvez également voir l'historique enregistré. Donc là, vous voyez, j'ai juste saisi les dates de saillie et les dates de poulinage, donc rien de sophistiqué. Si vous cliquez là, vous allez tout effacer. Retour, et on peut aussi, alors pour le moment c'est assez rudimentaire, mais vous pouvez saisir des choses que vous constatez sur la préparation du poulinage de votre jument. Par exemple, si vous voyez le début du développement, ou la mamelle pleine, ou vraiment très pleine, la présence de cire, de perte de lait, etc. Ce qui vous permet, ça, pour le moment, ça va pas changer grand-chose à la prévision de la naissance, mais ça vous permet d'enregistrer, de tenir un peu un journal de bord des préparatifs de votre jument, et de façon à, pour la fois d'après,
récupérer les informations et voir un peu comment elle se prépare d'habitude et pouvoir réagir de façon plus adaptée à la jument à la prochaine gestation. Voilà. Donc je vais faire abandonner puisque je ne fais pas saisir de préparatif, ma jument n'est pas encore prête. N'hésitez pas à proposer des évaluations sur le store si ça vous plaît, ou si ça vous plaît pas d'ailleurs, ou à remonter des dysfonctionnements. L'application est disponible sur Android, elle est gratuite, complètement gratuite. Elle n'est pas disponible sur Apple pour le moment parce que en fait c'est à la fois très compliqué de faire des applications comme ça sur Apple pour moi qui suis pas développeuse au départ, qui utilise des outils gratuits pour le faire, et c'est aussi très cher. Apple demande 100 € par an en fait pour pouvoir mettre à disposition une application gratuite sur leur store. Donc 100 € par an pour une application gratuite, voilà. Donc pour le moment, elle n'est disponible que sur Android. Elle peut aussi tourner sur un ordinateur Windows ou même Mac d'ailleurs. Si vous l'installez sur votre ordinateur, vous aurez, elle gardera la mémoire de l'avancement de vos préparatifs. Donc on l'a pas dans la poche, mais si vous avez un iPhone, c'est un substitut qui peut être éventuellement utile quand même. Voilà.